Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une nouvelle vidéo. J'ai un petit jour de retard. J'espère que vous n'aviez pas remarqué. Enfin, je pense que non en fait du coup. Euh, la semaine dernière, je vous parlais de prendre nos responsabilités et je vous expliquais que selon moi, notre seule responsabilité, c'était de nous connaître nous-mêmes et d'agir authentiquement en accord avec qui on savait être. Donc, je vous ai développé tout ça. Et puis, ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est un petit exercice qui va vous aider à prendre vos responsabilités, à récupérer votre pouvoir, parce que pour moi, ça va ensemble. Euh, Apprendre à vous connaître, en fait, un peu mieux. Apprendre à vous connaître et puis, du coup, savoir, savoir ce que vous voulez vraiment, savoir comment mieux performer dans la vie, savoir comment simplement être mieux. Vous libérer aussi en même temps de certains poids du passé. Ce petit exercice, ça s'appelle écrire sur un journal. Vous vous souvenez ce petit journal intime que vous aviez peut-être quand vous aviez 12 ans, si vous étiez une petite fillette. Eh ben, je vous parle de la même chose, sauf qu'on va l'appeler simplement journal, parce qu'on est adulte maintenant. Et c'est vraiment pour moi, la meilleure technique qu'on puisse utiliser quand il s'agit d'apprendre à se connaître, parce qu'en faisant ça, en écrivant, on prête vraiment attention à notre dialogue intérieur. C'est un moment où on est là et on se dit, ok, qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre en moi en ce moment? Et c'est super, super efficace. Des fois, avec l'habitude, enfin moi, des fois, il me suffit de un quart d'heure, 20 minutes pour me dire, mais waouh, ça vient d'où ça? J'étais pas bien et c'est à cause de ça, ce truc d'il y a 10 ans là. Et des fois, c'est vraiment ça. Pas tout le temps, hein. Mais en tout cas, avec la pratique, on arrive à vraiment pointer rapidement ce qui bug et à se dire, ok, je peux voir les choses autrement maintenant. Parce que derrière, c'est vraiment ça. N'importe quelle situation problématique ou un conflit qu'on peut avoir, c'est pas vraiment la situation en elle-même qui fait qu'on se sent mal, c'est notre interprétation de la situation, la façon dont on observe, le point de vue où on a décidé de se positionner pour vivre cette expérience. Et, euh, et en fait, bien souvent, il suffit d'enlever nos œillères, pardon, pour nous rendre compte que, en fait, il y a plein d'autres façons euh, de voir cette situation et que du coup, on peut l'accepter plus facilement. Écrire sur un journal, ça aide. Je vais pas forcément développer plus ça. J'aimerais vraiment vous inspirer à vous dire, ok, je vais me mettre à écrire sur un journal, allez, une fois par semaine, 2 fois par semaine. Si vous vous dites ça, c'est super, faites-le. C'est bien de se le dire, mais faites-le. Alors du coup, une fois que vous éteignez cette vidéo, je vous invite vraiment à vous mettre un petit rappel, un petit réveil sur votre téléphone. Vous décidez de quand vous allez écrire sur votre journal. Mettez un petit réveil, un rappel, quelque chose qui vous dira «Hey, c'est l'heure d'écrire». Parce que sinon, vous allez oublier de le faire, c'est dommage. Cela dit, j'ai envie de partager avec vous 3 petites techniques différentes qui vous aideront pour débuter, parce que des fois on ne sait juste pas quoi écrire. Donc la première, c'est quand on veut juste y aller librement, des fois on ne sait pas par où commencer. Là, je vous invite à prendre déjà une petite feuille libre et puis à lister tout ce qui est en surface. C'est quoi qui est en surface dans votre tête? C'est les tomates à rajouter sur votre liste de courses. C'est ce que vous avez fait hier qui vous embête encore. Notez ça. C'est ce que vous devez faire demain. C'est ce rendez-vous que vous avez là dans 10 jours et puis vous ne sentez pas prêt. Notez tout ça sur une feuille à part et ensuite vous pourrez l'organiser, cette feuille. Décider de peut-être agender quelque chose, organiser quelque chose par rapport à ça. C'est les tomates sur votre liste de courses, vous pourrez les ajouter sur votre liste de courses. Mais du coup, cette petite feuille, vous l'avez, vous en ferez quelque chose plus tard ou pas en fait. Simplement libérez-vous de tout ça, on s'en fout de ce qui est en surface. Euh, c'est simplement quelque chose de facile que vous n'allez pas oublier, c'est noté, hop, on n'y pense plus. Et le fait de libérer votre mental de toutes ces petites choses en surface, ça vous permet derrière
eh ben, de laisser la place à quelque chose, un sujet un peu plus intéressant, un sujet un peu plus profond, de remonter gentiment et de venir se mettre en premier plan, vous aider à comprendre quelque chose que vous avez besoin de comprendre et que vous êtes prêt à comprendre maintenant. Si ça remonte en surface, c'est que vous êtes prêt à le vivre, c'est que vous êtes prêt à passer au-delà. Et du coup, en général, ces sujets, ils peuvent être un petit peu compliqués, c'est quelque chose qu'on ne voulait pas vraiment reconnaître. Des fois, c'est pas forcément difficile en soi à vivre, mais souvent, c'est quelque chose qui ne nous met pas très à l'aise. Donc c'est bien, ça remonte sur papier, c'est là. On laisse exprimer tout ça, on écrit simplement ce qu'on pense. Donc c'est un entraînement, c'est pas facile à faire au début, hein. Parce que ce qu'on pense, on le pense en images. Donc d'écrire tout ça et repérer ce qui est important, ce qui l'est un petit peu moins, c'est un entraînement. Mais ça se fait avec la pratique et en se forçant à le faire au début, ça devient plus naturel par la suite et ça devient surtout plus intéressant, même si ça l'est déjà au début. Et du coup, voilà, simplement, laissez-vous écrire ce que vous voulez. Une fois que vous savez plus trop quoi exprimer, peut-être relisez un petit coup et imaginez que c'est un ami ou que c'est quelqu'un que vous aimez qui vous exprime tout ça. Est-ce qu'il y a encore des choses que vous ne comprenez pas dans ce qu'il a expliqué? Et si c'est le cas, posez la question. Vous avez de l'empathie pour cette personne, vous ressentez ce qu'elle ressent, c'est vous. Et on imagine que c'est un ami, c'est plus simple des fois. Et du coup, posez-vous peut-être des questions pour éclaircir encore plus le sujet. Et puis, une fois que tout est dit, laissez aller. Ça va se travailler derrière encore. Vous avez peut-être pas toutes les réponses aujourd'hui, c'est pas grave. Vraiment, ça reviendra un jour, hop, ça reviendra ou ça reviendra pas. En fait, ça va se défaire tout seul, en fait, ce genre de petits dialogues, ce genre de petites choses qui peuvent nous bugger des fois. Et voilà, donc une première chose, écrire librement. Avec la petite liste qu'on garde à côté et qui nous permet de remettre de l'ordre dans ce qu'on doit mettre, dans ce qu'on sait comment faire pour mettre de l'ordre, puisque c'est des choses physiques souvent qu'on a à faire. Aller acheter ça, faire machin, enfin bref. Deuxième technique, c'est si vous avez envie d'être un petit peu plus créatif, un petit peu plus, et moi j'adore, c'est écrire des lettres. Et ça, c'est vraiment incroyable. Je trouve qu'il y a un pouvoir qui est énorme, le pouvoir des mots. Je crois que je vous en parle la semaine prochaine parce que c'est vraiment cool. Et prendre le temps de formuler vraiment ce qu'on ressent, ce qu'on vit, ça nous permet d'apporter, ben, justement, d'élargir notre vision de la chose, d'apporter plus d'ampleur à tout ça. Et c'est super cool. Donc, ce que vous pouvez faire, plusieurs façons d'écrire une lettre. Vous pouvez déjà vous écrire une lettre à vous-même, à votre moi du passé ou à votre moi du futur. Et si c'est... laissez-vous aller en fait. Faites comme si... Qu'est-ce que vous avez envie de leur expliquer à ces deux personnes, ce moi du passé, ce moi du futur. Vous pouvez aussi faire l'inverse. Comme si c'était votre moi du passé qui vous écrivait ou votre moi du futur. Imaginez votre moi du passé, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire, de quoi est-ce qu'il a envie que vous vous libériez, ou qu'est-ce qui le bloque, qui peut vous aider aujourd'hui à passer à autre chose. Et le moi du futur, imaginez qu'il a la vie dont vous rêvez, tout simplement. Il l'a décrit, il la vit. Qu'est-ce qui fait de différent que vous ne faites pas encore maintenant? Est-ce qu'il y a des petites étapes? Parce que des fois, en fait, vous vous connectez vraiment avec cette intelligence que vous avez à l'intérieur de vous quand vous faites ça. Et des fois, en fait, d'écrire ça, ça va vous aider à à faire des petites actions derrière, sans même trop y réfléchir, qui vous mèneront là. Et c'est comme de la visualisation écrite. Et c'est encore plus puissant du coup, parce qu'on prend vraiment le temps d'écrire, de choisir nos mots. Enfin, moi j'adore. Ouais, j'adore, c'est vrai. Ensuite, une autre façon d'écrire une lettre, ça peut être d'écrire, de dire je t'aime aux personnes qu'on aime, vraiment. C'est quelque chose qu'on ne fait pas beaucoup. Si vous êtes comme moi, vous avez peut-être beaucoup de peine à dire à vos parents que vous les aimez, aux gens que vous aimez, vraiment. Des fois, on est un petit peu coincé là-dessus. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que dire je t'aime, ça a tellement de force, ça apporte tellement
derrière, ça fait beaucoup de bien. Et, euh, et voilà, écrivez-le, mettez ça bien en forme, enfin, prenez votre temps pour le faire parce que c'est vraiment beau. Et derrière, vous pourrez même décider peut-être de la donner, cette lettre. Ça paraît des fois cucu, on se sent un peu tout mis à nu quand on fait ce genre de choses. Et en même temps, la personne qui reçoit ça derrière, ça la touchera énormément, donc ça fait vraiment du bien aux deux personnes. Et vous pouvez aussi faire l'inverse, décider d'écrire une lettre à quelqu'un euh, qui vous a fait du mal, qui vous a fait souffrir, pour qui vous ressentez peut-être encore des émotions négatives à chaque fois que vous pensez à cette personne. Euh, Lâchez tout ça, même énervez-vous dans cette lettre, brûlez-la si vous en avez envie. Ça fait du bien de se libérer. Une autre chose pour se libérer de ce genre de blocage qu'on peut avoir par rapport à une personne en particulier, c'est de se mettre à sa place. Et là, vous pouvez aussi écrire une lettre comme si c'était elle qui vous écrivait. Pas forcément pour s'excuser, pour s'expliquer. Elle vous explique son point de vue, sa façon de voir les choses, pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. Et derrière, en fait, faut comprendre que quand on a l'impression que quelqu'un nous fait souffrir par plaisir, c'est pas le cas. Plus, plus les gens apparaissent mauvais à l'extérieur, plus ils sont en souffrance à l'intérieur. Et c'est ça qu'il faut se souvenir, c'est ça qui aide à développer cette empathie. Et vous ne le faites pas pour eux, vous le faites vraiment pour vous. Parce que si vous ressentez encore des émotions négatives pour une personne en particulier, ça veut dire que vous traînez ce poids avec vous. Et c'est dommage. Libérez-vous-en, passez au pardon. Et ça fait énormément de bien. Écrire une lettre de ce genre, ça aide beaucoup. Ça aide vraiment énormément. Donc, c'est pas un exercice qui est peut-être facile, mais c'est un exercice ultra efficace. J'aimerais partager avec vous, pour terminer, une troisième technique. Je ne vais pas aller trop dans les détails. Là, vous pourrez simplement faire un copier-coller ou reprendre l'exemple. En fait, c'est un petit template pour les gens qui sont très carrés et qui aiment bien les formes quand ils écrivent. Je sais que des fois, j'aime bien ça aussi, pas tout le temps. C'est intéressant quand vous voulez une réponse maintenant. Vous avez un blocage, vous ne comprenez pas pourquoi. Vous buguez toujours dans cette situation ou celle-ci, là vous avez envie de réponse. Et bien, reprenez ce petit template que je vous ai mis en descriptif parce que, parce que je pense qu'il peut vraiment vous aider à trouver des réponses. Et puis il est tout mignon à la fin. Allez, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vais pas faire plus long parce que ça fait déjà 13 minutes. J'ai l'impression que je fais des vidéos de plus en plus longues. Bref, c'est pas grave. Merci d'avoir regardé en tout cas. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. J'essaie d'être à l'heure mercredi. Et puis sinon, bah, ce sera jeudi. Hein. Allez, bye bye et bonne journée, bonne semaine. Tchuss.